Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la France commémore ce vendredi 15 août le 70e anniversaire du débarquement de Provence. 15 chefs d'État africains y participeront pour rendre hommage aux vétérans qui se sont battus pour libérer la France durant la Seconde Guerre mondiale. L'Union nationale des travailleurs du Mali lance un préavis de grève les 21 et 22 août prochains. Au total, 17 revendications ont été mises en avant par les syndicalistes. Nous y reviendrons dans cette édition. Et enfin, au Rwanda, le secteur privé a contribué à hauteur de 11% du produit intérieur brut en 2013. Aujourd'hui, les ambitions de ce secteur qui emploie plus de 7000 Rwandais sont grandes et devraient doubler à l'horizon 2020. De nombreux chefs d'État africains prendront part à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence ce vendredi 15 août sur le porte-avions Charles de Gaulle à Toulon. C'est en compagnie du président français François Hollande qu'ils rendront hommage aux combattants des anciennes colonies venus contribuer à la libération de la France. Un événement à suivre en direct de Toulon sur Africa 24 à partir de 14h30 GMT. Et ces célébrations du 70e anniversaire du débarquement sont aussi l'occasion de revenir sur le rôle des nombreux soldats issus des territoires africains. Ces derniers ont en effet lutté pour délivrer la France de l'occupation allemande. Le chercheur et auteur Samuel Bajoum a récemment publié un essai traitant de ces soldats. Les précisions de Charles de Jouvenel. Ce vendredi 15 août a lieu la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence, mené par les troupes alliées dans le sud-est de la France. Le rôle des combattants issus du continent africain dans ce débarquement fut prépondérant. Si la présence des tirailleurs sénégalais est maintenant bien connue, les soldats africains étaient en réalité issus de nombreux pays africains. Les premiers éléments étaient sénégalais. Et puis quand les autres sont arrivés, les tirailleurs Aoussa, Gabonais, Dahomey et tout, on a préféré garder le titre générique. Et d'ailleurs, même les originaires des autres colonies, des autres territoires, n'étaient pas offusqués, bien au contraire, puisque eux-mêmes se disaient « nous les Sénégalais ». Donc il n'y avait pas de controverse à ce sujet. Samuel Bajoum est un chercheur et un écrivain ayant récemment sorti un essai dont le but est notamment de démontrer que le rôle des combattants issus des territoires africains, bien que capital, ne fut pas reconnu à sa juste valeur une fois le conflit terminé. La France nous a appelés à l'aide, on est venu, les fils d'Afrique ont payé le prix du sang au secours de la France, mais la France a fait un devoir d'ingratitude en ne leur payant pas les promesses, en ne tenant pas les promesses qu'on leur avait faites, notamment de dire que si vous venez nous vous battre pour la France, vous allez obtenir la citoyenneté française. Ça n'a pas été respecté, aussi bien après la Première Guerre qu'après la Deuxième Guerre. Si beaucoup de choses restent à faire avant d'espérer voir le rôle des combattants africains récupérer sa juste place dans l'histoire, l'essai de Samuel Bajoum, récompensé par le label du centenaire, pourrait permettre une meilleure connaissance de ce rôle. Autre anniversaire, celui du Congo-Brazzaville qui célèbre ce vendredi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est la ville de Sibiti qui abritera les festivités. Le président Denis Sassou Nguesso procédera par ailleurs à l'inauguration de l'aéroport et de la gare routière de la localité, ainsi qu'à l'ouverture d'une exposition dédiée aux 10 ans de la municipalisation accélérée. Au Mali, le syndicat des travailleurs a décidé d'observer une grève de 48 heures les 21 et 22 août prochains. Les 17 revendications des syndicalistes dénoncent notamment la cherté de la vie ou encore le faible niveau de rémunération. Un reportage d'Idrissa Sangaré, notre correspondant au Mali. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, lance un préavis de grève du 21 au 22 août prochain. Le syndicat réclame le relèvement de la valeur indiciaire du travailleur ou encore la revalorisation du SMIC qui est de 27 000 francs CFA au Mali. Et qu'au-delà de ça, nous avons, au sortir du dernier congrès, il y a eu un certain nombre de résolutions à partir desquelles nous avons décliné ces résolutions en doléances que nous allons déposer sur la table du gouvernement et exiger du gouvernement vraiment des résultats et de façon effectivement urgente parce qu'on en a besoin. L'augmentation du prix du carburant, de l'électricité et des produits de première nécessité sont difficilement couverts par les salaires. Avec la cherté de la vie, l'entretien des familles devient de plus en plus difficile. Il y a un mépris, en fait. Pour nous, il y a un mépris parce qu'une centrale syndicale importante comme l'UNTM, qui
à la fin de la mise en place de son bureau, qui écrit pour pouvoir vraiment approcher les autorités, présenter non seulement les membres du bureau, mais essayer d'échanger sur les grandes lignes de ces actions futures. Je crois que c'était le minimum qu'il fallait faire. Si on ne l'a pas fait, ça ne peut être qu'un mépris de la part vraiment de cette centrale syndicale, qui est vraiment un symbole de ce pays. Et ce n'est pas notre personne qui compte, mais c'est l'organisation. Le patronat malien et le gouvernement n'ont pas encore réagi à ce préavis de grève. Les conséquences d'une grève qui risque d'être prolongée au-delà des 2 jours prévus peuvent porter un coup dur à l'économie selon les analystes. Le Rwanda veut attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Ils seraient actuellement près de 200 à exercer leur activité dans divers secteurs économiques, notamment dans l'agrobusiness, les nouvelles technologies et la construction. D'ici 2020, les autorités entendent amener le secteur privé à participer à 20% du PIB et notamment créer 2000 emplois annuels. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Donner plus de poids au secteur privé afin de stimuler davantage la croissance économique du pays, c'est l'ambition majeure des autorités rwandaises pour les prochaines années. Le pays des 1000 collines a donc entrepris cette dernière décennie plusieurs réformes pour attirer les investisseurs. Nous sommes ici à la zone économique de Kigali. De nombreuses entreprises y sont implantées depuis des décennies. Une plateforme aux opportunités diverses. Je pense que le Rwanda est le meilleur endroit pour investir en Afrique de l'Est. Car après avoir parcouru quelques pays, c'est celui qui m'a offert de bonnes opportunités pour la rentabilité de mon entreprise. Le pays compte à ce jour plus de 200 investisseurs étrangers. Des investisseurs attirés par les constantes réformes visant à améliorer le domaine des affaires. Le secteur privé a créé à ce jour 7500 emplois et a participé à 11% du produit intérieur brut du pays en 2013. Des défis restent toutefois à relever pour devenir une nation émergente à l'horizon 2020. Nous voulons augmenter désormais à 20% la contribution du secteur privé dans l'économie de notre pays et créer 2000 emplois par an. Nous sommes conscients qu'il y a encore du chemin à faire. Le ralentissement de la croissance du PIB de 7,3% en 2012 à 4,6% en 2013 est dû entre autres à la suspension de l'aide budgétaire internationale en 2012 et à la baisse des performances agricoles. Elle devrait se redresser à 7% en 2014 en raison de la reprise des services et de l'amélioration de la productivité agricole. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.